Donc l'initiative est gagnée par Montcalm qui va utiliser 7 dés. Et il va infliger 5, 6, 2 pertes à Abercrombie qui passe à 3. Abercrombie riposte avec 3 bataillons, plus 1 ici, donc 4. Et à 4, il fait 3 pertes à Montcalm. 1, 2, 3. Il gagne donc la bataille et prend le contrôle du fort. Le marqueur est définitivement éliminé. Abercrombie gagne un cran de réputation. Montcalm en perd 1. Et cela termine. Ça, c'est des fossés puisque c'était utilisé. Ça termine en gros le tour de jeu du côté britannique. On va passer aux Français. Les Français ont 4 leaders, 4 commandants. Et il n'y en a qu'un seul disponible du côté anglais. Donc il va falloir en limoger 2 pour revenir à un écart de plus 1 maximum. On va donc garder ceux qui ont la meilleure réputation. Donc Lévy, qui est sur Femme, et Montcalm, qui est sur médiocre. Les autres sont en dessous. Donc ils vont être limogés. On les retrouvera plus tard dans la partie. Donc le problème, c'est que les deux qui me restent ont combattu dans la phase des Britanniques et je ne peux pas vraiment initier de combat ce tour-ci. Je vais calculer le nombre de points disponibles. 3 plus 2, ça fait 5. 5, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Pour 2 points. Je vais placer un... Je vais placer un deuxième poste de traite de fourrure. Je vais le placer ici. Ça va me permettre, pour un point, de faire regagner un bataillon à Montcalm. Deuxième poste de fourrure, pour un point, un deuxième. Je vais utiliser pour une dernière action, la capacité de Lévy qui permet de tirer au hasard une carte de la discarte. Ah, carte action intéressante. Celle-là, je vais la garder. Et donc, elle va placer bottom ici. Et puis, c'est la fin de la phase des Français. Un peu de maintenance. La carte Halifax
l'hélice est défaussée. À ce moment-là, je reprends la pioche. Donc le jeu se termine en fait quand il n'y a plus de cartes dans la pioche. À la limite qu'il reste uniquement des cartes placées bottom. Et là c'est la fin de la partie. Et puis on calcule donc la réussite du joueur. La réussite du joueur en fait dépend en gros, va être calculée comme ça. On va prendre chaque armée, on va regarder le numéro sur la case où il se trouve. Plus on se rapproche de Montréal, plus le numéro est faible. Donc on va faire la somme, 3 plus 4 plus 3 plus 2, etc. Et puis on va rajouter l'emplacement des trading posts et on va soustraire 2 points pour chaque marqueur fort éliminé. Donc là on a déjà moins 6. Voilà. Et puis ensuite il y a un petit tableau qui dit en gros quelle réussite on peut attribuer à cette partie. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Ah, l'Anglade qui revient. 2. Événement britannique. Ça veut dire que ce tour-ci, le français ne peut pas recevoir de commandant avec l'icône bateau. Il y a un blocus maritime de la part des Anglais. Je vais me mettre là pour mon souvenir. Événement britannique. Les Britanniques bénéficient chacun d'un bataillon de remplacement pour toutes les armées en jeu. Bon, et là, il n'y en a qu'une. Abercrombie passe de 3 à 4. Ça, c'était dans la discarte. Dernière carte. Ça, c'est intéressant. Provincial, c'est donc des canons qui vont être bien utiles pour défendre des forteresses. Donc ça, c'est bon. Donc l'Anglade, lui, je ne l'ai pas fait, mais il vient avec sa réputation médiocre. Puis 2 bataillons. Alors, il y a tout un jeu d'anticipation à avoir avec les commandants. L'Anglade, qui est en fait le commandant de départ, est, on va dire, faible, avec simplement 2 bataillons par rapport à Montcalm, 2 bataillons, puis 1 point de valeur de commandement. Le problème, c'est que si les Français deviennent trop majoritaires en termes de nombre de commandements, il va falloir en limoger. Et on va les limoger sur leur réputation. Donc il faut faire bien attention. Si Montcalm participe à beaucoup de batailles et puis peut en perdre, sa réputation peut encore diminuer un petit peu. Et dans ce cas-là, on va garder l'Anglade et perdre Montcalm. Ce qui peut poser un problème, il faut anticiper ce genre de problème quand on joue. Et donc faire participer à des batailles des leaders qui sont susceptibles déjà d'une part de gagner la bataille, mais qu'on voudrait bien voir leur réputation augmenter. Ou au contraire, on peut peut-être délibérément vouloir diminuer la valeur d'un leader face à un commandant britannique fort, de manière à ce que sa réputation descende un petit peu, et ce qui permet de sauver un autre commandant plus intéressant. Donc ça, avec la pratique, on peut anticiper un petit peu ce genre de choses. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Maintenant, on va faire la phase de jeu des Britanniques. Et les Britanniques qui vont pouvoir... Ils ont un commandant en jeu, donc il n'y a pas à aller en chercher un autre. Un dans la
pile des commandants éliminés. On va le faire avancer. Alors qu'on avance de 1. Il ne se passe rien de spécial. C'est la fin de la phase des Britanniques. Les Français jouent. Alors les Français sont à 3 contre 1 pour le nombre de commandants. Donc 1 va être limogé. C'est la réputation qui va le déterminer. On va garder Lévy qui est sur Fame. Entre Montcalm et Langlade, c'est une égalité. Ça va être la valeur de commandement qui va être la plus forte. Donc là, Montcalm va rester en jeu. Lévy va être limogé. Il reviendra encore une fois plus tard. Increvable ce Langlade. Donc voilà, on compte le nombre de points d'action. 3 plus 2, ça fait 5. 5 points d'action. 5 points d'action disponibles. Et donc là, j'ai envie de frapper fort, très fort, pour faire reculer des armées. Déjà, ce que je vais faire, je vais essayer de faire reculer au maximum Abercrombie. Montcalm a 3 d'initiative, je vais le faire pour un point d'action. Je vais le faire entrer en scène dans l'Ohio. Abercrombie a 1, plus 1 de troupes légères, ça fait 2, plus 1 des 6, 2 et 1, 3. Montcalm a déjà 3 en partant, plus 1 des 6, donc il va gagner l'initiative. Il va utiliser donc 6 dés. J'aurais pu utiliser ça. Bon, 6 dés. Ouais. C'est simplement une touche. C'est pas terrible. Une touche. Abercrombie réplique avec 3. Il fait une touche également. Donc ça diminue aussi de 1. Et là, c'est une égalité. Et donc le bénéfice va aux défenseurs. L'armée ne recule pas et reste ici. Ce que je vais faire, c'est que pour un point, je vais utiliser le trading post, lui donner un bataillon. Pour un autre point, je vais lui donner un deuxième bataillon. Pour un point, je vais rattaquer, puisqu'il a la possibilité d'attaquer une deuxième fois. Je vais rattaquer Abercrombie. Donc Abercrombie, lui, a 1 plus 1 de troupes légères plus 1 des 6. C'est 2 plus 5, 7. Montcalm a 3. Plus 5, 8. Montcalm va utiliser donc 2, 4, 5, 6, 7 dés. Et puis là, c'est plus intéressant, puisqu'il inflige 1, 2, 3 pertes. Abercrombie, 1, 2, 3, qui est éliminé et qui ne peut pas riposter. Donc, Montcalm gagne un cran. On n'avait pas ajusté la précédente bataille qui s'était soldée par une égalité en termes de dommages. Donc la réputation était restée la même. Par contre là, Montcalm a gagné et donc l'armée l'Ohio retraite de 3. 1, 2, 3. La valeur de Montcalm.
Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ce que j'ai envie de faire, c'est pour un point utiliser Lévi pour pour repousser, on va dire, l'armée des Grands Lacs, c'est-à-dire un engagement mineur, il n'y a pas de commandant britannique en face. Et donc, 1, 2, 3, il faut qu'il y ait au moins une touche, c'est le cas, 6, 5, pour que l'armée des Grands Lacs recule 2, 2, 1, 2. Et voilà, ça termine la phase des Français. On va faire un petit peu de maintenance. On remarque que pour l'instant les Anglais n'ont plus un commandant en jeu. On va donc mélanger. Le tas de cartes va en s'amenuisant, c'est bon signe. Deux, trois, quatre. 4 cartes. Première carte. Provincial, donc une troupe auxiliaire pour les Français. Ah, encore une deuxième. Donc là on voit l'icône des Indiens. Heureusement la carte épidémie est passée, ça tombe bien. Donc ça c'est disponible. L'Anglade qui revient, notre ami. Et enfin, une carte d'action. La première troupe de marine, donc elle vient dans notre main. Et ça, c'est intéressant. Je ne vais pas mettre... si je mets 2 bataillons, réputation médiocre. Et c'en est fait pour la phase historique. On va commencer la phase des Britanniques. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a aucun commandant en jeu. Donc on va être obligé d'aller en chercher dans les cartes qui sont normalement complètement retirées de la partie. On va retirer tous les leaders britanniques, français. On va les mélanger et on va en tirer un au hasard. Voilà, c'est Abercrombie. Et donc il va arriver en jeu 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Et la piste du Saint-Laurent. Tac. Réputation médiocre. Bataillons. Donc voilà. Et donc on commence à faire progresser la piste, les différentes armées britanniques. Donc là, il n'y en a qu'une seule qui est dirigée, c'est l'armée du Saint-Laurent qui avance de 1 par assiéger Québec. Alors, Québec. En fait, Québec, il faut absolument sauver Québec parce que autrement ça va pas être bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon calme.
je vais utiliser mon calme et j'ai vraiment envie d'utiliser cette carte-là a été défaussée, c'était un événement britannique. Est-ce que j'utilise mon engin de siège pour défendre Québec? Allez, on va l'utiliser. Ça m'ennuie un peu, mais... ouais, je vais l'utiliser. Ça va me donner 2 bataillons supplémentaires. Donc là, on a une initiative de 1 pour Abercrombie, plus 1 des 6. 1 plus 2, 3. En face, nous avons 3 pour Montcalm, plus 1 parce qu'il défend une forteresse, ça fait 4. Donc c'est Montcalm qui gagne l'initiative. Il frappe avec 7 bataillons plus 2 grâce au canon. Donc ça fait 9. Je prends 9 dés. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Wow. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Bon, en fait, avec 9 dés, on fait qu'une touche. Ce qui est fâcheux. Abercrombie va répliquer avec 4 dés. Et il fait 2 touches. Oups. Donc, Montcalm perd 2 bataillons. Il diminue sa réputation. Lui gagne un cran de réputation. Il contrôle Québec. Les canons que j'avais utilisés, en fait, j'aurais pu les replacer bottom si j'avais gagné la bataille. Mais la bataille est perdue par les Français. Donc, les canons sont placés dans la discarte. Et donc voilà nos Abercrombie qui fait une entrée fracassante dans la ville de Québec et qui se trouve bientôt aux portes de Montréal lui aussi. Et il va falloir réagir autour des Français. Donc là, nous avons... donc je poursuis la partie, malgré que la vidéo a coupé de manière un peu inopinée. Et donc c'est la fin du tour des Français. Et nous allons commencer un nouveau tour de jeu avec quatre cartes à tirer encore une fois. 1, 2, 3, 4. Nous avons des canons, mais cette fois-ci du côté anglais. Il faudra les utiliser à la prochaine bataille qui a lieu au niveau d'une forteresse. On a la milice de Montréal du côté des Français. Un événement britannique. Pete takes control. Il faut avancer chaque armée britannique d'un cran. Donc on va commencer, mais on ne peut pas rentrer ni dans une forteresse, ni dans Montréal. Donc Saint-Laurent ne peut pas rentrer dans Québec. Ensuite on va passer à 2. Champlain avance de 1. Ohio avance de 1, même si les armées ne sont pas dirigées par un commandant. Donc 3, ça c'est fait. 4,
ici. 5, Upper Main, ici. Une carte qui fait mal. Alors, enfin, dernière carte. Ah, les auxiliaires algonquins qui reviennent en jeu. Ça, c'est bon pour le français. Donc, on commence la phase des Anglais. Les Anglais, il y a 2 commandants en jeu qui vont progresser. En commençant par Abercrombie sur le Saint-Laurent, qui part à l'assaut de Québec. Et puis qui en plus va être aidé des canons qui vont lui apporter 2 bataillons. Bon, face à Abercrombie, on va opposer Montcalm. Abercrombie a une valeur de 1. Plus 3, ça fait 4 en initiative. Montcalm a déjà 3. Plus 1, parce qu'il défend une forteresse, il a déjà 4. Plus 1 des 6, donc il va gagner l'initiative. C'est lui qui va frapper le premier avec 4. Plus les algonquins, 3, ça fait 7 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dés. 1, 2, 3. 3 touches. 3 touches. Abercrombie perd tous ses bataillons. Sa carte est éliminée. Mais les auxiliaires, en fait, les forces auxiliaires peuvent riposter. 1, 2. 2. 2 pertes pour Montcalm qui passe à 2. Alors même s'il y avait eu un nombre de dommages égal de part et d'autre, c'est bien sûr le camp où le commandant est mort qui a perdu. Mais là, c'est pas le cas. Cette carte-là est donc éliminée. Les Français ont subi 2 dégâts, mais ont gagné. Montcalm a gagné cette bataille. Il remonte sa réputation d'un cran. On a subi plus d'une blessure, donc cette carte-là est discartée. Donc voilà pour le Saint-Laurent. Et bien sûr, l'armée est repoussée. Ce qui permet de temporiser un petit peu. Parce que Amherst, lui... Amherst, malheureusement, ça va faire très mal. Parce que Amherst, lui, avance de 2. 1. 2. Il est sur Montréal. Heureusement qu'on avait construit un fort sur Montréal, parce qu'on va pouvoir réagir. Et puis là, pour réagir, il va falloir donner tout ce qu'on a. Le problème, c'est que j'ai plus que 2 bataillons au niveau de Montcalm. J'en ai 4 au niveau de Lévis. Je vais donc utiliser la milice de Montréal. Et encore, je ne sais même pas si je peux l'utiliser. Je pense que oui. Parce qu'on est à Montréal. Ça ne peut être utilisé que dans la vallée de l'Ohio et de Champlain, mais Montréal, en fait, est commune. C'est un emplacement commun à toutes les tracks, toutes les pistes. Donc, c'est correct. Amherst à 2, plus 2 plus 1 des 6, 2 plus 1, 3. Lévis à 2, plus 1 parce que il défend Montréal qui est devenu
fortifié, donc 3, plus un des 6, donc il gagne l'initiative, forcément. Et donc il frappe le premier avec 4 et 2, 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là on a un instant décisif. Il faudrait vraiment faire quelques touches parce que après ça, Amherst va répliquer et pour l'instant il a 8 bataillons, ça risque de faire mal. On y croit. Oui. Bon là c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a 6, 6, 5. Ça fait quand même 3 touches. Bon. Donc de 8, il va passer à 5. Et idéalement, il ne faudrait pas qu'il fasse autant de touches. Et c'est le cas, puisque il fait simplement 2 touches, 6 et 5. Donc, Lévi perd 2 bataillons, mais il gagne un cran de réputation, lui en perd 1, et l'armée retraite d'une case. Lévi a réussi à sauver Montréal in extremis. Cette carte-là est par contre discartée. Et ben, c'était très très difficile. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la phase de jeu des Français. Les Français qui ont 2 face à 1, donc là c'est correct. Le nombre de commandants en jeu est correct. On va passer au nombre de points d'action. On a 3 et 2, 5. On a un trading post ici qui va permettre pour 1 point à Montcalm de gagner un bataillon. J'ai envie d'utiliser pour une action la capacité de Lévi qui est de prendre... Oh, je ne sais pas si c'est... Je vais le faire. Je prends la pioche, puis au hasard. Ah, carte action. Ah oui. Très bonne carte action que je vais pouvoir conserver. Enfin, pas conserver, mais mettre bottom et qui reviendra en jeu plus tard et pouvoir être réutilisé. Ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir faire quelque chose avec. En fait, j'ai presque envie de pour un, je vais utiliser la capacité spéciale de Montcalm de participer à un combat face à Amherst qui a une initiative de 2 plus 1 dans un wilderness, emplacement wilderness, ça fait 2 plus 1, 3, plus 1 des 6, 3 et 6, 9, boum. 9, face à Montcalm qui a 3, et c'est tout. Donc il fait 6, et il fait 2. Donc l'avantage de l'initiative revient aux Britanniques avec 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bon, 2 dommages, c'est impossible de gagner cette bataille-là avec un seul dé. On va regarder. 3, aucune perte. Donc, la bataille
et gagné pour l'anglais, perdu pour le français. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est-à-dire que là, il n'y a plus grand chose à faire parce que j'ai 2 points, mais pour 2 points, est-ce que je place mon dernier fort? Difficile. Pour l'instant, je vais décider de le garder. Et puis, ça va être la fin du tour. En espérant tirer de bonnes cartes. Partie tendue, hein. Partie tendue. Parfois, la victoire ou la défaite se profile assez rapidement, mais là, ça a été tendu très rapidement. 1, 2, 3, 4. 4 cartes. Première carte. Loudun qui revient en jeu. Ah, pas bon. Parce qu'il revient avec ses 7 bataillons. 5 et 5. 10. Malheureusement, 10. Oui, non, 10 c'est ici. Sur Champlain. Donc ça, c'est bon. C'est... Nombre de bataillons, 7. Réputation médiocre. Diesco qui arrive. Ah, ça aussi, ça, c'est pas mal parce qu'il arrive avec une réputation médiocre, mais 4 bataillons disponibles, ce qui est bien plus que Montcalm et Lévis. Vaudreuil aussi. Waouh. Donc Vaudreuil, bataillon 4. Et là, je pense qu'il va y avoir un truc intéressant. Si... Hop. Et enfin, ah ben, Moncton qui arrive en jeu. 4 et 1, 5. 5, 5, 5. C'est Saint-Laurent. Nous avons 3 bataillons. Bon, ben, on va commencer par Moncton qui monte à l'assaut de Québec. Et donc, j'ai envie d'opposer Lévis à Moncton. Moncton a une initiative de 1 plus 1 des 6. 1 plus 1, ça fait 2. Lévis a déjà 2 plus 1 parce qu'il défend une forteresse, donc ça fait 3. Il a l'initiative avec 2 dés d'attaque. 4 et 2. 5 et 2. Donc il inflige un dommage. Et Moncton riposte avec 2 dés. 5 et 4. Donc 5, une perte pour Lévis. 5, et donc là, égalité. L'armée retraite d'une case, et puis on n'ajuste pas les réputations. Ça permet de temporiser au moins. Ensuite, 2, Champlain. Loudun, qui est gonflé à bloc, va
va affronter qui? On se demande. Je vais dire... je vais dire Vaudreuil. Loudun a une initiative de 1, plus 1 des 6. 1 plus 5, 6. Vaudreuil a 1, plus 1 pour la forteresse, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. On regarde les réputations en cas d'égalité des deux commandants. Médiocre pour lui, médiocre pour lui. Ensuite, c'est la valeur de commandement, donc la Loudun et Vaudreuil, c'est 1 tous les deux. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est avantage à l'attaquant. Oui. Donc, oups, 7. Donc 7 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2 dommages. Ça sent le roussi. 1, 2. Vaudreuil riposte avec 2 bataillons simplement. 5. Il inflige un dommage à Loudun, mais perd la bataille. Donc ça monte de 1. Ça descend de 1. Et puis Fort Carillon est tombé aux mains des Britanniques. 3. Il n'y a personne ici. 4. 4. Nous avons Amherst qui repart à l'assaut de Montréal. Nous allons lui opposer... Pas trop le choix, hein. On va opposer Dieskau. Donc, Amherst à 2, plus 1 des 6. 2 plus 5, 7. Dieskau à 2, plus 1 pour la forteresse, ça fait 3. 3 et 1, 4. Il perd l'initiative. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés d'attaque pour Amherst. Et il inflige 2. 1, 2, 2 pertes. Et là, il faudrait que Dieskau, qui va répliquer avec 2 dés, inflige lui aussi 2 pertes pour qu'il y ait une égalité. Autrement, ça va être la fin de la partie. 3 et 3, aucune perte. Donc, nous avons une réputation qui diminue pour le français, qui augmente pour l'anglais. Alors, Amherst qui a amené l'armée des Grands Lacs à Montréal. Et donc, c'est la fin de la partie, puisque les Anglais ont réussi à prendre Montréal, et que le joueur français a perdu, puisqu'il n'a pas réussi à tenir Montréal hors d'atteinte des armées anglaises. Voici donc une partie de Empires in America. Donc voilà, petite partie de Empires in America, petit jeu solo, toujours très sympathique à jouer. Moi j'ai joué déjà, c'est mon 11e partie, donc je trouve que
C'est un jeu qui permet de jouer quelques parties pour le prix de vente auquel il est vendu. Ça reste très honnête, hein, 10 parties. En plus de ça, il y a une extension qui apporte des cartes supplémentaires. Les cartes supplémentaires, on les voit ici. Elles ont toutes, en fait, sont toutes soulignées. C'est une extension qui vient un petit peu encore rendre la tâche un peu plus difficile pour le français. Une extension qui apporte aussi quelques aménagements dans les règles qu'on peut adopter ou pas. Ça permet encore de prolonger un petit peu la durée de vie du jeu. Donc là aussi, très sympa. C'est un jeu par contre qui est en DTP, donc DTP c'est Desktop Publishing, c'est-à-dire que l'éditeur va imprimer ça avec du matériel qui n'est pas 100% professionnel, des imprimantes de bureau, des choses comme ça. Ça permet d'avoir un coût quand même qui est raisonnable, et puis surtout ça permet de voir éditer des jeux qui ne le seraient pas, puisque c'est des jeux qui peuvent pas, c'est difficile d'avoir d'aller auprès d'un éditeur connu avec un jeu déjà qui est 100% solo, un wargame. Pour l'instant, le public, le grand public n'est pas encore prêt à jouer à ce type de jeu, même si finalement on s'en rend compte, la mécanique n'est pas très compliquée. Les règles dont l'agencement est un petit peu à la façon code civil peuvent faire peur un petit peu, le thème aussi, mais en soi, on l'a vu dans la partie, c'est vraiment pas bien compliqué. Il y a des jeux de plateau ou des jeux de simulation, des jeux de figurines qui sont bien plus compliqués que ça. Mais bon, l'étiquette jeu historique, c'est toujours ça fait toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu un frein dans le monde de l'édition du jeu. Quoi qu'il en soit, moi je suis content de l'avoir. Je pense qu'avec l'extension, je vais continuer encore à faire quelques parties. Je vais monter facilement à une quinzaine de parties, je pense. Donc ce qui est très correct pour l'espérance de vie de ce type de jeu-là. Les parties sont très différentes. Ce qu'il y a de bien, c'est que on a des parties qui sont perdues sur le fil, gagnées sur le fil. On a d'autres qui sont plus faciles aussi, hein. J'ai fait une vidéo avant que finalement je ne vais pas poster, mais la vidéo, je trouvais qu'elle montrait pas vraiment l'esprit du jeu. Elle avait été vraiment trop facile pour moi. La victoire ou la défaite peuvent être facilement mesurées. En gros, quand il y a une victoire, c'est-à-dire quand la pioche ici est terminée, qu'il ne reste plus de cartes, on va compter le rang, là c'est numéro 3, de chaque armée. 3 plus 3 ici, plus 3 là, plus on va dire 1 ici, plus le rang où se trouvent les trading posts. Ça va donner un certain nombre de points de victoire. On va retrancher 2 points pour chaque fort ou chaque jeton fort ou trading post éliminé. Puis là, ça va donner un certain nombre de points de victoire finale. Et puis sur un petit tableau, on va déterminer 14 points ou moins, c'est une victoire marginale, 25 ou plus, c'est une victoire écrasante. Pour les défaites, c'est la pioche qui va déterminer l'ampleur de la défaite. Là, il reste 10 cartes. Pour 10 cartes, c'est une défaite marginale, alors qu'historiquement, ça aurait été une défaite plutôt substantielle, donc entre 14 ou 19. Donc je peux m'estimer heureux d'avoir fait un peu mieux que l'histoire, même si j'ai perdu. Donc voilà, un jeu sympa, 100% solo, et qui se renouvelle bien, qui me donne envie de regarder un petit peu les autres jeux de la série État de siège de Victory Point Games. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.
Salut!